Bonjour les amis, ici Serge 1965, nous voici de retour. J'avais manqué de batterie et j'ai dû courir à la maison pour aller en chercher l'autre. J'avais terminé en 1 Jean chapitre 2 verset 16 où on avait parlé de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux et de l'orgueil de la vie qui n'est pas du Père mais qui est du monde. Et le voici en Jude maintenant, en Jude 1,13 où est écrit « Vague impétueuse de la mer, jetant l'écume de leurs infamies, étoile errante à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. » En Révélation 2,17, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, à l'instar d'un caillou noir, le cube de la Mecque. Et sur le caillou, un nouveau nom écrit que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit. Donc, la pierre noire qui est à la Mecque serait l'opposé de la pierre blanche. Nous avons ici affaire à la mystérieuse Babylone la Grande, cachant son impureté, cachant l'impie, l'homme de péché. Nous faisons donc face à la naissance du nouvel ordre mondial. Dans le ventre de la femme se trouve cet homme de péché, un secret dangereux et diabolique. En Ésaïe 19,4, il est écrit « Et je livrerai l'Égypte en la main d'un seigneur dur et d'un roi cruel, et un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. » Genèse 16,4, il est écrit, 16,1. « Et Sarah, femme d'Abraham, ne lui donnait pas d'enfant, et elle avait une servante égyptienne, et son nom était Agar. » Genèse 16,5. « Et Agar enfanta un fils à Abraham, et Abraham appela le nom de son fils qu'Agar enfanta Ishmaël, homme né de la servante de la femme esclave. » En Genèse 17,25, il est écrit « Et Ishmaël, son fils, était âgé de 13 ans lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce. » En Genèse 17,26, en ce même jour-là, Abraham fut circoncis et Ishmaël, son fils. C'est ici le signe du salut de Dieu qui est ceci. En Romains 4,11, il est écrit « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice de la foi qu'il avait dans l'incirconcision, pour qu'il fût le père de tous ceux qui croient, étant dans l'incirconcision pour que la justice leur fût aussi comptée. » Romains 4,12. Et qu'il fut père de circoncision, non seulement pour ceux qui sont de la circoncision, mais aussi pour ceux qui marchent sur les traces de la foi qu'a eu notre père Abraham dans l'incirconcision. Romains 4,13. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Autrement dit, ce n'est pas par vos acrobaties spirituelles que vous allez être accepté du Seigneur. Vous n'avez qu'à être vous-même, vous avouer pécheur, demander à Dieu de vous pardonner vos péchés, être humble, et le Seigneur vous prend dans ses bras et vous baptise de l'Esprit Saint si vous êtes capable de dire, comme en Romains chapitre 10, dit, versets 8 à 13, que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, il ne suffit pas ici de performer puis faire toutes sortes de performances spirituelles. Il suffit simplement de croire par le cœur. Voici maintenant en Romains chapitre 15, versets 8 à 12, où il est écrit « Car je dis que Jésus-Christ a été le serviteur de la circoncision pour la vérité de Dieu, pour la confirmation des promesses faites au Père, pour que les nations glorifiassent Dieu pour la miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te célébrerai parmi les nations, et je psalmodierai à ton nom. » Psaume 18, 49. En Romains 15, 10, il est écrit, et encore il dit, « Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » On retrouve ce passage au Deutéronome 32, 43. En Romains 15, 11, et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le célèbrent. » Ce passage fut tiré dans les psaumes, psaume 117, verset 1. Romains 15, 12, et encore Ésaïe dit, « Il y aura la racine de Jessé, et il y en aura un qui s'élèvera pour gouverner les nations. C'est en lui que les nations espéreront. » Ésaïe 11, 10. Et tout ça pour faire référence à Jésus-Christ, qui fut promis non seulement à la Genèse, mais tout au long de l'Ancien Testament par 360 quelques prophéties, lesquelles il a tout accompli à 100% de précision. Vous n'avez qu'à lire Ésaïe 53 pour voir à quel point c'est précis, ou encore le psaume 22 pour voir comment Jésus était prédit longtemps d'avance dans ce qu'on appelle la Torah juive et les prophètes, et tout ça fut accompli à sa première venue. En Philippiens
chapitre 3, verset 3, il est écrit « Car nous sommes la circoncision, nous qui rendons culte par l'Esprit de Dieu et qui nous glorifions dans le Christ Jésus et qui n'avons pas confiance en la chair. » Autrement dit, là, si vous pensez que c'est vos bonnes œuvres qui vous sauvent, détrompez-vous rapidement. C'est la foi placée en Jésus-Christ du début à la fin. Seule son œuvre d'expiation pour l'expiation de nos péchés, seul son sang qui couvre vos péchés peut vous sauver. Les Arabes, tout comme les catholiques romains, ont confiance dans leur chair et c'est triste parce qu'il y a beaucoup de religions qui essaient de mettre une pression indue sur les croyants en disant « tu dois agir d'une telle façon pour être sauvé ». Non, mon travail de croyant, c'est de croire en ce que Jésus a fait pour moi. Il faut naître aussi de la volonté de Dieu. Et en Genèse 21:10, il est écrit « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. » Genèse 21:11, « Et cela fut très mauvais aux yeux d'Abraham à cause de son fils. » Au verset 12, « Et Dieu dit à Abraham, que cela ne soit pas mauvais à tes yeux à cause de l'enfant et à cause de ta servante, dans tout ce que Sarah t'a dit. Écoute sa voix, car en Isaac te sera appelé une semence. » En Genèse 21:13, « Et je ferai aussi devenir une nation le fils de la servante, car il est ta semence. » Et ça devrait encourager toute personne des autres nations, surtout les Arabes, parce que, vu qu'ils sont descendants d'Abraham, le Seigneur, moi en tout cas je crois, qu'il a un plan de salut pour ces Arabes, auquel il apparaît d'ailleurs présentement dans des visions et dans des rêves, tout comme il était prédit dans le livre de Joël, que le Seigneur apparaîtra à la jeunesse aujourd'hui, dans des visions et des rêves. Et bon, si le Seigneur est capable de sauver des gens par des visions et des rêves, il est capable de sauver ceux qui sont qui sont dans des traditions humaines. En Genèse 21:14, il est écrit « Abraham se leva de bon matin, et il prit du pain et une outre d'eau, et les donna à Agar, les mettant sur son épaule, il lui donna l'enfant, et la renvoya. Et elle s'en alla et erra dans le désert de Beersheba. Et en Ésaïe 30:20, il est écrit « Le Seigneur vous donnera le pain de la détresse et l'eau de l'oppression, mais ceux qui t'enseignent ne seront plus cachés, mais tes yeux verront ceux qui t'enseignent. » Verset 21, « Et que vous alliez à droite ou que vous alliez à gauche, tes oreilles entendront une parole derrière toi disant, c'est ici le chemin, marchez-y. » Et le Seigneur est souverain et est capable de dire, justement, c'est lui qui sauve, ce n'est pas nous. Et c'est lui qui est capable de dire à un être humain, dans sa souveraineté, par l'Esprit Saint, convaincre une personne, un incroyant, un incrédule, de se détourner de ses mauvaises voies et de le suivre lui et lui indiquer le chemin dans lequel marcher. Et en Ésaïe 30:22, il est écrit « Et vous souillerez le plaqué d'argent de tes images taillées et le revêtement d'or de tes images de fonte, tu les jetteras loin comme un linge impur. Dehors, lui diras-tu. » Et c'est exactement ce qui se passe dans la génération d'aujourd'hui pour ceux qui ont encore l'amour de la vérité et qui veulent comprendre ce qui se passe, faire le ménage dans leur religiosité et se rendent compte que leurs idoles ne peuvent pas les sauver et que seul un esprit de recherche, un esprit pur envers Dieu, un esprit qui cherchait à comprendre la vérité, pourra les amener à découvrir cette vérité et ne plus se fier aux traditions humaines. Moi, je pense que Dieu va faire sortir plusieurs personnes de ces religions-là et comme le linge impur dont il est question. Genèse 21:15, « Et l'eau de l'outre étant épuisée, elle jeta l'enfant sous un des arbrisseaux, s'en alla et s'assit vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait, que je ne vois pas mourir l'enfant, et elle s'assit vis-à-vis, et elle éleva sa voix, et pleura. » Verset 17, « Et Dieu entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Dieu appela des cieux Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Lève-toi, relève l'enfant et prends-le de ta main, car je le ferai devenir une grande nation. » Et on voit que les nations arabes, ils sont 1,5 milliard, si ma mémoire est bonne. C'est une grande nation. Genèse 21:19, « Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, et elle alla et remplit l'eau d'eau l'outre, et fit boire l'enfant. » Qui est la promesse faite pour Ishmaël? Genèse 12:2, « Et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. » Et ceci, c'est la promesse faite à Abraham.
Et celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, moi, n'aura plus soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissante en vie éternelle. Pour faire un lien avec ces puits d'eau qu'on voit dans l'Ancien Testament, avec le puits où Jésus rencontre cette Samaritaine et lui dit exactement ce qu'elle a fait dans sa vie, et lui dit que cette eau qui vient du baptême, qui vient de lui, cette eau pure, ces torrents d'eau, celui qui boira du Seigneur Jésus aura des fontaines d'eau en lui. Donc les puits d'eau jaillissante, c'est Jésus. Le puits à sec, c'est les faux Christ et l'antéchrist. Les musulmans ont le linge impur comme déesse et la pierre noire comme faux Dieu. Ishmaël a eu 12 fils aussi. Dieu a un grand plan de salut pour la semence d'Abraham, autant pour les descendants d'Isaac que pour les descendants d'Ishmaël. Éphésiens 2.8, car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est Dieu qui se donne à vous, c'est Dieu qui vous attire, c'est Dieu qui vous sauve. Et le salut, c'est un don gratuit. Vous ne pouvez rien y ajouter. Et c'est écrit aussi, non pas sur le principe des œuvres, en verset 9, afin que personne ne se glorifie, autrement dit, afin que personne ne puisse se vanter de ses capacités, de ses prouesses. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé dans le Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous marchions en elles. Et si vous suivez mes vidéos, vous savez que je prêche le salut qui est le miracle d'un seul moment et c'est suivi par votre sanctification et cela aussi vient de Dieu en autant que vous vous abandonniez à Dieu dans la souffrance avec Christ. C'est lui qui vous sanctifie, c'est lui qui vous sauve, qui vous scelle de l'Esprit Saint, qui vous baptise aussi de cet Esprit Saint. En 2 Corinthiens 6,14, il est écrit « Ne vous mettez pas sous un joug mal assorti avec les incrédules, car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? » Et c'est ce pourquoi les chrétiens nés de nouveau puissent des fois peut-être paraître snobs ou manquer d'amour, mais non, c'est juste qu'ils essaient d'obéir à Dieu qui leur commande de sortir des valeurs de ce monde tout en vivant dans le monde. Au verset 15, il est écrit « Et quel accord de Christ avec Bélial, ou quelle part a le croyant avec l'incrédule? Et quelle convenance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple de Dieu vivant, votre corps. Selon ce que Dieu a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. » Et c'est le grand mystère de la foi chrétienne, c'est Christ qui vit en nous. 2 Corinthiens 6, 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et soyez séparés, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et moi, je vous recevrai. Verset 18, et je vous serai pour père, et vous me serez pour fils et pour fille, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Révélation 18, 4, et j'ouïs une autre voix venant du ciel, disant, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés, et que vous ne receviez pas ses plaies. Verset 5, car ses péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Et ici, on a une admonition en Acte 17, 11 à étudier toutes ces choses. Si ce n'est pas dans la Bible, comme dirait le pasteur Mike Hoggard aux États-Unis, si ce n'est pas dans la Bible, ça n'existe pas. Et aux Actes 17, 11, il est écrit de faire notre travail d'enquête. Or, ceux-ci étaient plus nobles, les étudiants de Bérée, étaient plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole avec toute bonne volonté, examinant chaque jour les Écritures pour voir si les choses étaient ainsi. Autrement dit, ne vous fiez pas sur moi, prenez vos Bibles et étudiez-la à fond, afin de ne pas vous laisser berner par qui que ce soit, et d'étudier par l'Esprit Saint.